regarde l'histoire ici de cette famille et la famille de Marthe et de Marie, c'est à peu près identique. Ils expérimentent à peu près la même chose. Ils vont vers Jésus. Ils appellent Jésus. Et puis tout d'un coup, Jésus ne vient pas tout de suite. Il continue, il fait des miracles, il parle. Il y a une femme maintenant qui vient et il parle avec la femme. Et puis, et puis il dit, c'est trop tard. On vient annoncer que Lazare est mort. Que la fille est morte. Et qu'est-ce qu'il répond à chaque fois? Non. Il dort, elle dort. Alléluia. Amen. Ils ont entendu, les deux familles, hein, le père et du côté de... Ils ont entendu la parole. Et lorsque tu entends la parole, tu dois t'attendre à ce que cette parole te pousse à rentrer dans une foi. Le Père a entendu que Jésus fait des miracles. Il dit ça, il fait ça. Marthe, Marie connaissent Jésus. Ils ont entendu Jésus. Mais toi, tu as entendu Jésus pendant combien d'années? Y a-t-il des grands miracles dans ta vie? Tu dis, Seigneur, je veux voir des miracles, je veux voir ta gloire, je veux voir ta main. Mais pour voir la main de Dieu, tu dois exercer la foi. Tu dois passer sur l'autre rive. Et il y aura des tempêtes, il y aura des orages, mais il ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais, jamais te délaisser. Il est dit que le juste, il vivra par sa foi. Et que le malheur atteint souvent ce juste-là. Mais que il délivre toujours. Alléluia. L'Éternel le délivre toujours. Tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire, je jette les yeux vers les montagnes. Tu jettes les yeux vers les montagnes. Si tu jettes les yeux vers les montagnes, tu verras les montagnes. Alléluia. L'Éternel dit, ne jette pas les yeux vers les montagnes, ne jette pas les yeux vers les bourrasques, ne jette pas les yeux vers les vagues, vers les situations. Jette les yeux vers moi. Je jette les yeux vers les montagnes et là tu te dis d'où me vient le secours. Parce que tu as jeté les yeux vers les montagnes. Et il est dit, le secours me vient. Donc, conjugué au présent, indicatif présent. Alléluia. D'où me viendra le futur? Toi, en tant qu'humain, tu te dis, ça viendra. Mais la parole, Jésus-Christ, qui est dans la barque, il dit, mais je suis là. Le secours me vient, c'est-à-dire qu'il est là. Il est le Dieu je suis. Il est le Dieu du présent. Il te vient au secours. Il est là et tu as le vent favorable, le vent du Saint-Esprit qui déploie la puissance pour anéantir tout ce qui est mal dans ta vie. Tous les vents contraires. Le secours me vient. Il est là présent. Alléluia. Amen. 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 Wow, Dieu est bon. Et nous allons lire. Et nous allons passer dans un temps de prière. Nous allons prendre dans Actes. Acte 4. Non, c'est Acte 4.
verset 24. Vous voyez? Pierre a guéri celui qui était mendiant, il a levé. Donc le paralytique a marché. D'accord? Et on n'est pas d'accord. On les met en prison, on les questionne, et voilà, c'est la suite. Verset 4. Lorsqu'ils eurent, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent: Alléluia. Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Le roi de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et qui avait déterminé d'avance? Dieu. Amen. Et maintenant, alléluia, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Il nous le donne, cette autorité. Étends ta main, c'est ma prière, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Qui se produisent des signes et des prodiges. Le Seigneur est dans la barque. Il t'a dit passons. Il savait que le tumulte allait arriver. Mais aujourd'hui, tu te dis, mais on donne trop de l'importance aux démons et à Satan. Dieu a permis. Alléluia. Amen. Dieu a permis. Et il est dit ici que Hérode, Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations, avec des peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Ce n'est pas Satan qui a eu la victoire. Ce n'est pas Satan qui a décidé. Dieu avait permis cela. Et nous avons vu qu'il fallait qu'il passe par là pour que nous soyons comme nous sommes maintenant. Alléluia. C'était dans le plan de Dieu que son fils puisse mourir de cette façon. Et que la croix constitue une grande victoire. Et on voit la croix comme un échec. Non, la croix ce n'est pas un échec. La croix c'est une grande victoire. Dieu avait prévu cela. Il était avec. Il a décidé. Tu es dans cette situation et pourtant tu savais que Dieu t'avait mis dans cette barque-là et il est avec toi. Ce n'est pas une histoire de sorcier. Ce n'est pas une histoire de démons. Alléluia. Le Seigneur le permet. Comprends seulement les choses de Dieu. On donne trop d'importance. Oui, non. Est-ce que les démons ont une plus grande puissance que Dieu? Non. Tu sais qu'il est là, la puissance
Invoque ses tresses devant toi et parle seulement. Alléluia. Des signes et des prodiges vont se manifester. Si tu es là, lève-toi et nous allons ensemble prier le Seigneur. La démonstration de sa parole dans ta vie. Tout simplement. Amen. Alléluia. Tali Takoubi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Les jeunes hommes aussi. Les hommes et les femmes. Alléluia. On se lève. On se lève. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Tu pries. Tu pries. Tu vois que quand il a dit à la jeune fille, lève-toi, la jeune fille était là, morte, n'est-ce pas? Elle était morte. Mais la parole de Dieu, la parole toute puissante a pénétré au-delà du mur de la mort pour toucher celle qui était morte. Il y a une situation qui est morte. Le Seigneur va aller jusqu'à la racine de cette situation-là et donner vie. Il est dit que lorsque elle est revenue à la vie, il est dit qu'il a dit donnez-leur à manger. Et on a même précisé une chose, qu'elle avait 12 ans. Alléluia. Elle avait 12 ans. En tant qu'enfant de Dieu, quelle est l'estimation de ton âge spirituel? 12 ans. Bébé spirituel. Besoin d'être encadré dans la parole. Être nourri. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Tu dois être au pied de la parole. Qu'il puisse te donner la bonne nourriture. Non la nourriture d'un bébé. Tu dois croître. Que le sommeil spirituel ne soit plus en toi. Alléluia. Le Seigneur ne nous veut plus dans un sommeil spirituel, dans la torpeur. Il passe au milieu de nous. Il passe au milieu de nous. Et il va faire de grandes choses. Quel est le miracle que tu t'attends? Tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé hier. Et qu'il va nous faire passer sur l'autre rive. Je vous dirai quand j'aurai mon congélateur. Et quand j'aurai tout ce que j'ai commandé là. Alléluia. Amen. Oui. Est-ce que c'est Satan qui a fait ça? Tu dois expérimenter ce que je vous